Les lives d'Algérie partent. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. J'espère que vous faites. J'espère que vous me recevez. Je ne sais pas si vous nous recevez d'ailleurs. Merci de me le confirmer. Ahlan wa sahlan wa khair alaykoum. Ah bah oui, ça marche. Oui, ça marche bien. Marhaba bikum, les lives d'Algérie partent. Lyon, un sujet particulièrement compliqué. Lyon, nous allons passer la nuit à parler d'une crise terrible qui est en train de paralyser un petit peu pas un petit peu, même beaucoup, plusieurs régions en Algérie, notamment les plus grands centres urbains, les grandes agglomérations urbaines. On va parler de l'eau, ya jama'a. Nous avons nous avons semé la vie grâce à l'eau. Si je peux traduire littéralement ce verset du Coran, l'eau est la vie, l'eau c'est la vie, c'est dans toutes les cultures, dans toutes les religions, c'est dans toutes les philosophies de la vie, et c'est malheureusement au cœur d'une crise gravissime en Algérie. Depuis le début de ce mois de juin, il y avait une crise de l'eau potable qui a commencé dans plusieurs régions à travers le pays et qui s'est accentuée. Et cette crise, encore une fois, nous allons le démontrer encore une fois ce soir, elle était prévisible. Je le dis et je le redis, elle était prévisible, elle était attendue. Malheureusement, les autorités algériennes, ils ont manqué d'anticipation, ils n'ont pas voulu dire la vérité à leur peuple ni à leur population. Comme le mensonge, on n'est pas dans une relation d'amour pour berner une femme ou pour la tromper, nous sommes dans le mode de gouvernance d'un peuple. On ne peut pas mentir à son propre peuple. On ne doit surtout pas mentir à son propre peuple parce que lorsqu'on ment, ça se retourne toujours contre soi. Je vous les articles d'Algérie. Je vous invite à lire l'article qui est paru. Alors le premier article que nous avons consacré à ce sujet depuis 22 mars 2021. 22 mars 2021, nous avions tiré la sonnette d'alarme, on a appelé attention, l'Algérie se dirige vers une pénurie de l'eau potable à travers les régions les plus habitées. Un jour sur deux d'eau potable en Algérie. C'était le 22 mars 2021 sur Algérie. Le 22 avril 2021, nous avions consacré une enquête sur comment l'eau, cette source vitale de la vie, était en danger en Algérie et qu'il y avait un énorme problème, je dis bien encore un énorme problème de l'eau et de l'accès à l'eau potable. On a un article le 10 mai 2021 où il dit attention, les réserves d'eau potable du pays ne vont pas suffire pour passer l'été. وهذه قلناها le 10 mai. نعطيكم في لي دات يا جماعه باش حتى واحد ما يكذب عليكم. يعني قلناها le 10 mai 2021. درنا une autre enquête sur le 4 juin 2021 sur le sabotage des grands projets de dessalement de l'eau de mer qui va contribuer à la perturbation de l'alimentation en eau potable, et je vais vous expliquer encore une fois toutes ces informations. يعني nous avions encore une fois écrit une série d'articles يعني ما خلينا والو. يعني vraiment هضرنا بزاف على قضية الماء. ما عليناش. هما واش صرات البروبليم كيفاش بدا؟ باسكو اليوم واش راه صار؟ Ça a commencé début du mois de juin. La dernière semaine, la semaine qui est en train de se terminer là, c'est le vendredi en Algérie. بداو يعني les démonstrations de cette crise de l'eau. شفنا في ألجي السمانة هذه عين بنيان، زرالدا، بوج الكيفان، باب الزوار، عين طايا، pas des émeutes, mais des mouvements de protestation dans tous ces quartiers populaires في Alger. Des pneus brûlés, des routes coupées, des gens qui sont dehors dans la rue qui protestent. Naturellement, les médias publics ou les médias privés, le NTV ou مشتقاتها كما نقولوا هنايا، les médias algériens تاع الشتاء ما هضروا والو ما تكلموش على الازمه تاع الماء. Ils ont passé sous silence cette crise parce que chiétine, parce que mais il n'y a pas de liberté il n'y a aucune liberté chiétine, même pas. يعني cette liberté, ils n'en sont même pas dignes, ils n'ont même pas cherché à l'acquérir. Donc كانوا يكذبوا على الناس
Personne n'a voulu médiatiser ce problème. Quand les réseaux sociaux, quelques sites internet, quelques médias algériens, dont Algérie Park, ont commencé à en parler. Même on a découvert que la crise de l'eau potable s'est étendue à toutes les régions. شفنا des mouvements de protestation في مسيلة, في سيدي بلعباس, في الجلفة, et après dans plusieurs wilayas, et finalement après vérification, c'est dans toutes les wilayas du pays où il y a une véritable crise de l'accès à l'eau potable. Alors, cette crise elle était prévisible وعلاش؟ donc نفهمكم point par point, parce que حنا لازم نهضروا بطريقة علمية. حنا لازم نخرجوا يا جماعه من العقليه تاع لي مانيبيولاسيون اكسيتيرا ولا تيوري دو كومبلو، واحد يحصلها في لي جينيرو، واحد يحصلها في لي كولونيل، واحد يحصلها في لي سيرفيس، واحد يحصلها في قطر، واحد يحصلها في المروك، واحد يحصلها في اسرائيل. Il n'y a aucun complot. Cette situation était scientifiquement prévisible et tous les experts de la gestion de l'eau, ou tous les experts des ressources hydrauliques, ou les experts de ce qu'on appelle le stress hydrique, savaient pertinemment que le صيف هذا 2021 sera un été difficile. Et pourtant, où ça? Le mensonge, et je vois comment les autorités algériennes, au lieu d'affronter ce problème, ils l'ont aggravé par leur mensonge, par leur fuite en avant et par leur irresponsabilité. Le ministre actuel des ressources en eau, Mustafa Kamel Mehoubi, le mois de mai, sa dernière déclaration pour le mois de mai, il dit: pour le moment, nous avons des réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain. Mais il faut qu'il y ait une économie d'eau et mieux gérer ces ressources de façon à éviter de graves perturbations. Nous avons suffisamment de réserves d'eau qui nous permettent d'assurer une alimentation régulière en eau potable jusqu'à l'automne prochain. يعني وزير الدولة الجزائرية في شهر ماي 2021 قال لك يا جماعة ما تقلقوش في الصيف هذا il y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Nous avons des ressources de quoi satisfaire l'été qui يبدا الخريف on aura un problème. C'est le premier mensonge. Pourquoi premier mensonge? Parce que كي تشوف la situation des barrages, ارقام نتكلموا بلغه الارقام، لغه العلم يا جماعه، لغه النور، خلونا من لغه الظلام. Il faut qu'on sorte de l'obscurité. Il faut qu'on apprenne un peu à être scientifique في راسنا. لازم نتقدموا يا ناس، لازم نتقدموا. Que disent des chiffres? ناخذوا des chiffres de l'Agence nationale des barrages et des transferts, l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Le ministre يقول لك عندنا les réserves de l'eau, c'est vrai حنجوزوها bien. كيفاش عندك les réserves de l'eau alors que le pays enregistre une moyenne de 44% de remplissage des barrages. هذه في الشهر هذه في الربيع on avait déjà 44% de remplissage. نفهموا مليح. هذاك الوقت كيف كيخرجوا هذو الارقام لي زوتوريتي الجيريين قال لك ما تقلقوش mais le problème n'est pas au niveau des barrages. وعلاش؟ parce que effectivement les barrages en Algérie لازم تعرفوا مليح، نعطيكم الارقام هذو كاع باش تعرفوها باش pour maîtriser le sujet. Les barrages en Algérie ne représentent que 40% de l'alimentation en eau potable. يعني 40% من الماء اللي يشربوه الجزائريين والجزائريات راهو يجي من عند لي باراج. سكي داير فري. منين يجي الماء هذا اخر؟ الماء le reste d'où est-ce qu'il vient؟ لازم تعرفوا عندنا entre 35 et 40% c'est les barrages. عندنا بين 45 à 51% on appelle ça les eaux souterraines. Donc نهضروا عليهم هذو les eaux souterraines. وعندنا واحد 14% c'est le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer. Là, on a une 11 stations de dessalement de l'eau de mer que nous avons réalisées. Ou Algérie Park qui nous ont coûté des milliards de dollars. وحكينا عليهم في Algérie Park. نقدروا نحكوا عليهم brièvement باش تفهموا مليح. Donc effectivement, ce sont les eaux souterraines qui alimentent. La différence n'est pas énorme. Ben 40 et 51%, il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a pas énormément de différence. Par contre, je mets les eaux souterraines. Les eaux souterraines, ce sont les nappes phréatiques que nous avons dans notre pays. C'est les nappes phréatiques. Tout ce qui concerne les nappes phréatiques, etc. C'est des eaux, الماء هذا اللي مخبي تحت الأرض واللي حنا نجبدوه بلي فوراج. لازم لنا des forages, لازم لنا des sondes, لازم لنا un certain nombre d'équipements pour avoir les ressources souterraines. Mais ce que ne dit pas le régime algérien, alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la fameuse FAO, نعطيكم donc un rapport, les DERTO, la fameuse FAO, le FAO c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui est quand même une agence des Nations Unies
Et c'est une agence spécialisée des Nations Unies qui est quand même très réputée et très sérieuse. C'est vrai que nous avons des sources souterraines, mais le problème des sources souterraines en Algérie, c'est que d'abord elles sont limitées, vulnérables et inégalement réparties. Ça, c'est un rapport officiel que FAO.org, l'agence des Nations Unies dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. عندنا الماء في بلادنا الماء limité, vulnérable, inégalement réparti. لازم تعرفوا باللي en Algérie qui نحكموا tout ce que nous avons comme ressources d'eau que nous exploitons, les barrages, les ressources souterraines et le dessalement. عندنا uniquement 500 mètres cubes par habitant par an. 500 mètres cubes par habitant et par an. C'est 2 fois moins que la moyenne mondiale. لازم تعرفوا باللي la moyenne mondiale, la banque mondiale واش تقول لك؟ La banque mondiale تقول لك يا جماعه لازم chaque être humain il a besoin de, dans tous les pays du monde, il faut au moins 1000 mètres cubes par habitant. Si tu as 1000 mètres cubes par habitant, tu n'as pas ce qu'on appelle le stress hydrique. Le stress hydrique, c'est-à-dire c'est la difficulté à accéder à de l'eau, à trouver de l'eau, donc à boire, à l'eau on l'utilise pour l'agriculture, pour l'industrie, mais pas uniquement que pour boire. L'eau est vitale dans tous les domaines. En économie, en alimentation, dans la santé, il est vital dans tous les domaines. Donc, et dans la moyenne mondiale, elle est de 1000 mètres cubes par an, par habitant. En Algérie, elle est uniquement de 500 mètres cubes habitants par an. Wesh. Donc, c'est un arqam. Ça, c'est, moi, je parle avec les chiffres, je n'aime pas parler avec les sentiments et les sensations. En Algérie, les eaux souterraines, qui constituent encore une fois entre 45 et 51% de notre alimentation en eau potable, alors que les barrages c'est effectivement 35 et 40%, et le dessalement de l'eau de mer, encore une fois, c'est que uniquement 14%. Qui chauffe les eaux souterraines, adna environ 8,5 milliards de mètres cubes. Adna 2,5 milliards dans la région du Nord, ou adna 6 milliards dans la région saharienne. Le mouchkil, c'est que les eaux souterraines, c'est des sources qui ne sont pas renouvelables. Adna en Algérie, 60 000 puits. 23 000 forages, 9 000 sources. Le problème des eaux souterraines, ils ont été exposés à des menaces importantes. Je nomme la principale menace. D'abord, la sécheresse. L'eau n'a pas été renouvelée parce qu'en Algérie, on a eu des sécheresses pendant plus de 20 ans. عندنا حكمنا الجفاف l'Algérie من 75 2001. De 1975 à 2001, l'Algérie a connu pendant ces 2 décennies énormément de sécheresse. La sécheresse, elle était totalement chronique. Quand il y a une sécheresse, l'eau, les eaux souterraines ne sont pas renouvelées. Donc, c'est des quantités qui ne sont pas renouvelées. Là, on a continué à puiser cette eau parce que c'est la première source de notre alimentation en eau potable et surtout pour l'agriculture. D'abord, la sécheresse. Deuxièmement, l'urbanisation sauvage. Notamment les régions du Nord, où il y a les 2,5 milliards, 2 milliards et demi de mètres cubes dans les eaux souterraines, c'est dans le Nord que nous avons urbanisé tout notre pays. ما تنسوش بالمتيجة l'Oranie, l'Est du pays, la majorité des Algériens écrasants habitent dans le nord du pays. Plus de 90% des Algériens se trouvent في الشمال. La bande côtière هذيك اللي جايه في الشمال, في le nord du pays, on habite tous là-bas. Et on a urbanisé le pays. Les urbanisations. L'urbanisation sauvage. واش دارت؟ هذه l'urbanisation qui تبني فوق الأراضي الفلاحية وتبني etc. Là où il y a, surtout là dans les terrains, ou là dans ce qu'on appelle sur les surfaces où il y a potentiellement de l'eau. Où ça qui بنينا هذه وهذو غلطات اللي ندارو depuis des années, depuis des décennies. Ça c'est que des nappes phréatiques, la nappe phréatique dans plusieurs régions ont été touchées par la pollution. Où je nous ai dit la pollution. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui le dit dans un rapport officiel, que vous pouvez d'ailleurs trouver, parce qu'il est disponible. Il suffit juste de faire de la recherche pour lire et comprendre. D'abord, la pollution énergétique, le nitrate d'origine agricole. Dans l'agriculture, on a utilisé des nitrates. Les nitrates polluent la nappe phréatique. Le problème le plus grand, c'est les rejets urbains et industriels.
Les rejets urbains industriels, هذو كارثه. حنا في الجي وحدنا 8 مليون d'habitants. Alger c'est étendu. Pratiquement la wilaya d'Alger راهي دخلت كاع المتيجه. برتوتا، الجي، تيسال المرجا، براتيكمون ولايه دالجي، دويره اكسيتيرا. هذو كاع دخلناهم والبني وتبني وكي تبني بلو tu urbanises. Et si tu n'as pas une bonne politique de protection de l'environnement, si tu n'as pas une bonne politique de gestion des déchets, si tu n'as pas une bonne politique pour protéger les nappes phréatiques تاعك, ils sont pollués. هذا راه يزبل برا، طيش برا، ما كاينش لي ديشارج sauvages. Ils ont pollué les nappes phréatiques des régions du nord, où les gens sont où les gens occupent les surfaces. En plus, troisième source de pollution في بلادنا, c'est ce qu'on appelle l'intrusion marine pour les nappes côtières. Les nappes côtières تاعنا, البوا برلي يجوا etc. Comme encore une fois nous ne protégeons pas suffisamment notre quotidien, notre faune, notre environnement, malheureusement نرموا الزبل في البحر. Dans plusieurs grandes villes, في أوران ولا في ألجي ولا في عنابة, الزبل نرميوها في البحر directement, الزيغو يطيح في البحر directement. Il y a eu donc une intrusion, il y a eu donc encore une fois les nappes côtières ont été, parce qu'il y a des nappes côtières, il y a des nappes phréatiques Sahel au niveau du littoral, au niveau de la plaine. Donc il y a plusieurs types de nappes phréatiques. Ils ont été toutes énormément, en tout cas ils ont été énormément pollués. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, effectivement, on a notre source. On a une autre source d'eau, la nappe de l'Elbien. La nappe de l'Elbien qui est considérée comme la plus grande réserve douce au monde et qui est située pratiquement, elle est partagée au sud du pays, le Sahara, elle est partagée entre trois pays, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et on considère selon certaines expertises et certaines études, 70% de la nappe et de l'Elbien se trouve sur le territoire algérien au niveau du sud-est du pays. Sauf que la nappe, on ne sait pas comment l'exploiter, elle est hyper chère, hyper coûteuse pour l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut beaucoup de technologie. Et d'abord, même la question, est-ce qu'on devrait, c'est une richesse extraordinaire. Est-ce qu'on doit l'exploiter maintenant ou la laisser pour les générations futures? Et pour commencer à l'exploiter maintenant, encore une fois, il faut des moyens techniques et des moyens logistiques importants et des investissements colossaux. Ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui à cause des crises financières qui nous ont paralysés depuis 2014 et à cause de l'instabilité politique du pays qui depuis 2019 باش تفهموا un peu هذا هما باش نحطوكم في الصوره. دونك حكايه الماء في الجزائر اللي كاين الماء ما كاش. Nous sommes classés parmi les pays dans la zone rouge qui تشوفوا la carte mondiale du stress hydrique. L'Algérie elle est classée depuis plusieurs années dans la zone rouge, il y a des pays qui sont les plus exposés au stress hydrique. وعلاش؟ Croissance démographique importante. On est plus de 45 millions d'habitants. 2030, on sera 51 millions d'habitants. 2040, on sera pratiquement 60 millions d'habitants. Chaque année, on fait 1 million de bébés. La majorité, plus de 70% de notre territoire national, c'est du Sahara, c'est du désert. L'urbanisation, elle est sauvage. Le développement économique, il est totalement nul, il n'est pas important. Donc, on n'a pas de technologie. On n'est pas un pays développé. On n'a pas inventé des solutions innovantes pour gérer l'eau, etc. La sécheresse, elle a été la sécheresse, de 2001 jusqu'à 1975 jusqu'à 2001, mais elle a des crises de sécheresse jusqu'à maintenant. En parlant de la sécheresse, je retrouve tous les chiffres théoriques. Alors, en parlant de la sécheresse, alors, il y a beaucoup de chiffres que j'aimerais vous donner. المشكل اللي رانا فيه المشكل الكبير اللي رانا فيه لا سيشريس كي ناخذوا باغ اكزومبل لاني 2001 2002 et 2003 هادو سي دي études scientifiques c'est pas moi qui le dis et je vais vous donner la source كي ناخذوا لاني 2001 2002 et 2003 هادو les 3 années ça représente 50% de moins que la moyenne des 50 dernières années في les précipitations de la pluviométrie يعني les pluies la pluie, 50% de moins fait 2001, 2002 et 2003 par rapport aux 50 dernières années. يعني في 50 سنة الشتاء اللي طاحت في 50 سنة نقصت في أكثر من 50% في الثلاث سنين هادو برك تاع 2001, 2002 et 2003. هادي vous devez le comprendre يا جماعة. Il y a un déficit énorme au niveau de la pluviométrie. يعني au niveau des précipitations, au niveau de l'eau de pluie.
Parce qu'il y a la sécheresse, il y a le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, nous sommes parmi les pays les plus exposés. C'est la désertification. Le désert avance. En Algérie, chaque année, on devait investir beaucoup d'argent pour ralentir le désert. Dans les pays qui ont des déserts, ils investissent de l'argent. La verdure combat le désert. Le désert n'avance pas. Ça n'avance pas. Nous avons abandonné ce combat malheureusement depuis longtemps et le désert avance. تشوفوا الولاية كاينة مسيلة، روحوا للجلفة، روحوا للبيض، تشوفوا باللي le désert ne cesse pas d'avancer en Algérie. وهذه la désertification نهضروا عليها dans d'autres émissions. نبقاو باش تفهموا مليح في بعض الأرقام. Nous n'avons pas suffisamment d'eau علاش وكذب هذو كاع les autorités algériennes على بالهم هذو المعلومات. على بالهم بلي الشتاء ما كاش، على بالهم بلي الجفاف، على بالهم بلي لي سورس سوتيران تاعنا راهم غير ينقصوا. C'est aussi logique. L'eau n'est pas une source renouvelable. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas du vent. Quand la pluie elle tombe de moins en moins, donc l'eau qui est souterraine, elle est de moins en moins renouvelée. هذو الأرقام على بالهم بها. La preuve كاين واحد l'organisme algérien اللي معروف l'Agence nationale des ressources hydrauliques. L'Agence nationale des ressources hydrauliques. واش قالت لك؟ قالت لك باللي في 2030 on n'aura que 430 mètres cubes par habitant. اليوم رانا à 500 mètres cubes par habitant. من 2030 on sera à 430 mètres cubes par habitant في العام. هذه les prévisions sont optimistes parce qu'il y a d'autres experts يقول لك يا ودي ما كاش الماء راح يزيد ينقص اكثر ونولوا تحت 400 mètres cubes par habitant. Déjà nous sommes dans le rouge du rouge. تفهموا مليح؟ le rouge. لازم تعرفوا ارقام اخرى مهمه. Ça c'est l'Agence nationale des ressources hydrauliques qui est directement rattachée au ministère des ressources en eau. لازم تعرفوا باللي les statistiques l'alimentation en eau potable en Algérie في وقت الاستقلال 1962 كنا 1500 mètres cubes par habitant في العام. يعني كل habitant chaque habitant algérien il pouvait consommer 1500 mètres cubes d'eau في العام. 2003 حطت 500 mètres cubes في العام وراهي غير تحبط. يعني من 1500 حبطت في 4 سنين راهي ديفيزي بار 3 في 40 سنه. La consommation de l'eau potable, la disponibilité de l'eau potable a été divisée par 3 depuis 62 jusqu'à 2004. وهذو معلومات ما تعرفهم الدولة، تعرفهم النظام الجزائري. دونك يقول لك باللي الماء كاين، الماء ما كاينش، راهم يكذبوا عليكم. أرقام واحدة أخرى. نعطوكم كاع الأرقام، on vous donne tous les chiffres يا جماعة. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, on vous répondra point par point. Alors, donc là, où est le mal exactement? En 2020, les derniers chiffres officiels. En 2020, les ressources hydriques s'élèvent à 4,1 milliards de mètres cubes d'eau. هادو اللي جايين بلا les nappes phréatiques souterraines. اللي حكيت لكم عليهم qui sont de 8 milliards et quelques, qui sont de 2 milliards et demi le nord et qui sont en train de baisser de façon inquiétante à cause des sécheresses, de l'urbanisation, de la pollution et de tous les facteurs que je vous ai expliqués tout à l'heure. L'Algérie officiellement a 81 barrages, 600 petits ouvrages hydrauliques, les retenues collinaires, etc. Les 81 barrages, c'est des barrages qui ne sont pas tous opérationnels. Il y a des barrages qui n'ont pas été encore terminés, il y en a qui ne sont pas opérationnels à 100%, il y en a qui méritent, qui n'ont pas bénéficié des travaux de maintenance. Le raisonnement باش تفهموا مليح 81 barrages. Alors باش تعرفوا la demande علاش عندنا une crise de l'eau اليوم. علاش les réserves souterraines راهم ينقصوا, la population augmente et la consommation nationale de l'eau potable augmente. Chaque année لازم تعرفوا bien la consommation nationale de l'eau potable elle augmente de pratiquement 10%. ما تقلقوش على الناس يا جماعه qui veulent des solutions. رانا جايين pour les solutions parce que les solutions existent naturellement. حنا نعطوكم نفهموكم المشكل عمود نروحوا للحلول. D'abord لازم تفهموا بلي chaque année pratiquement une moyenne d'augmentation des ressources de la consommation nationale de 10%. لازم تعرفوا بلي dans l'énergie, dans toutes les consommations de l'énergie en Algérie, que ce soit de l'eau, on peut considérer l'eau comme une énergie, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, que ce soit les carburants, chaque année ça augmente entre 7 et 10%. C'est une moyenne qu'on retrouve dans tous les secteurs. Ou parce qu'on a une croissance démographique importante
يعني la population algérienne غير تكبر. Chaque année on fait 1 million de bébés. هذا باش نتفاهموا مليح. وعندنا une économie qui est faible. وعندنا une urbanisation. les villes راهم يكبروا. La ville اللي كانت فيها 100 000 habitants في l'an 2000 اليوم راهي ب 500 000 habitants في l'an 2020-2021. ما عليناش. لازم تعرفوا كاينش combien nous consommons d'eau حنايا par an. Combien on consomme? Combien on consomme de l'eau? Le volume de l'eau qui a été consommé en 2020, c'est de 10, même pas 2020, pratiquement 2018-2019. Entre 2018 et 2019, le volume total de l'eau que nous consommons en Algérie, c'est 10,6 milliards de mètres cubes. 10,6 milliards de mètres cubes. هادو les 10,6 milliards de mètres cubes وين يروحوا؟ عندك 7 milliards de mètres cubes يروحوا الفلاحة en agriculture وعندك 3,2 milliards de mètres cubes يروحوا l'alimentation en eau وعندك 0,4 سمحوا لي راكم تتبعوا فيا مليح جيسبر وعندكم 0,4 milliards de mètres cubes يروحوا secteur industriel. Donc le secteur ce qui est d'ailleurs normal qui prend le plus d'eau en Algérie, c'est l'agriculture. Parce que les 10,6 milliards de mètres cubes, 7 milliards de mètres cubes pour l'agriculture. Tu as 3,2 milliards de mètres cubes pour l'alimentation. Et bien sûr, c'est important de donner de l'eau à l'agriculture parce que nous avons besoin, encore une fois, d'alimenter, d'irriguer, تسقي الأراضي الفلاحية باش نقدروا ناكلوا ونجيبوا الفاكهة والخضرة. المشكل وين راهو؟ إنه في les 10,6 milliards de mètres cubes, nous n'avons pas des infrastructures. Nous n'avons pas les investissements nécessaires dans les infrastructures pour pouvoir stocker ou la produire, parce que l'eau on peut le produire, et je vais vous expliquer comment on peut produire de l'eau. L'eau effectivement on peut le produire. Nous n'avons pas investi de manière intelligente et de manière sérieuse dans les infrastructures nécessaires pour produire le volume énorme qui est pratiquement de 11 milliards de mètres cubes d'eau. وعلاش؟ Les capacités des barrages taouana sont officiellement, les 81 barrages taouana ont une capacité de 8,6. Ils ont une capacité de 8,6. Mais ils ne l'ont وعلاش ما يلحقوهاش؟ باسكو لي باراج en Algérie يا جماعه malheureusement en Algérie وهنايا راهو المشكل الكبير اللي ما راهمش يقولوه الدوله الجزائريه. Les barrages en Algérie, ils ont un problème de ce qu'on appelle l'envasement. L'envasement. وهذا اللي ما يهضروش عليه l'Algérie. Alors l'envasement c'est quoi؟ روحوا بالعقل باش تفهموا كاع المشاكل اللي رانا فيها. Oui. Alors l'envasement c'est quoi? L'envasement c'est un phénomène naturel qui empêche pratiquement un barrage de se remplir à 100% en eau qu'on peut utiliser ou là qu'on peut donner ou la distribuer en tant qu'eau potable pour la plupart, pour tous les foyers algériens. L'envasement, c'est un phénomène qui augmente le risque de stress hydrique. L'envasement, il y a une érosion spécifique. Les barrages, ils sont menacés par l'érosion. Ils sont menacés. Un barrage, il faut l'entretenir. Un barrage, c'est une infrastructure importante qu'il faut entretenir. L'envasement, nous sommes parmi les pays de l'Afrique du Nord où les barrages sont les plus exposés à l'envasement. L'envasement le problème il date depuis 2018. La preuve, l'État algérien en 2018 et en 2019, il a sorti de l'argent. Nous avons énormément sorti d'argent pour pouvoir faire ce qu'on appelle le dévasement des barrages. Donc, voilà. En 2018, l'Algérie a débloqué pratiquement 10 milliards de dinars par le ministère des Ressources en eau pour un programme de désenvasement plutôt. Voilà, le désenvasement. Le désenvasement de 10 barrages d'exploitation. 10 milliards de dinars, il fallait donc entretenir les barrages de Djorf Torbaf et Béchar, Meljasidi Abed Firlizan, Fergout في مسكار في معسكر حميز بن عمران في بومرداس باراش عغريب في عين دفلة زردازاس في سكيكدا بوحنيفية في معسكر قصور في مسيلة وفم الغيس في خنشلة. هذو كاع نورمالمون ils devaient bénéficier les 9,7 milliards de dinars يعني قريب 10 milliards de dinars pour ce qu'on appelle le désenvasement. L'envasement, c'est un problème qui est dans tous les pays du monde. Là où il y a les barrages, il y a l'envasement. C'est un risque naturel.
les barrages ils perdent de leur capacité parce qu'il y a la vase dans les cours d'eau. C'est un phénomène naturel. Il y a des couches qui se constituent au niveau des barrages et qui empêchent plutôt de sauvegarder la capacité initiale de ce barrage. Où tous les pays du monde doivent l'entretenir, ces barrages-là. Sauf que c'est que depuis 2019, à cause de la crise politique ou à cause de l'instabilité du gouvernement, de l'instabilité de l'État, ou à cause de l'incompétence des gouvernements qui ont été instaurés depuis 2020, 2019, 2020, surtout depuis 2020, parce que l'argent a été dépensé, il y a eu de l'argent, il y a eu les 10 milliards de dinars qui ont été dépensés pour normalement le désenvasement. Et malheureusement, aucun suivi, aucun bilan n'a été rendu public, aucun contrôle a posteriori. Donc, خلينا les barrages dans une mauvaise posture. Et quand tu n'entretiens pas ton barrage, et ben malheureusement, la capacité de stockage de l'eau potable, elle va beaucoup baisser. Ou il aura un problème pour alimenter et pour fournir suffisamment d'eau. Alors que si on avait fait le désenvasement, le dévasement, si on avait lutté sérieusement contre l'envasement des barrages, on aurait pu, encore une fois, récupérer énormément de quantité de l'eau potable. Le deuxième problème, les autorités algériennes. Malheureusement, on a les solutions. Les solutions, le deuxième problème. L'Algérie avait des ambitions pour le dessalement de l'eau de mer. Je vous dis que 14% de l'eau de mer et le dessalement de l'eau de mer. الكارثه اللي صارت في الجزائر سي كان عندنا برامج كان عندنا طموحات كبيره في الديسالمون دو لو nous avions des grandes ambitions. Malheureusement هادو les grandes ambitions n'ont pas été réalisées. وعلاش؟ في 2020 يعني قبل هذه ستون ديدي اللي جات كانت قبل ما يطيح بوتفليقه. قبل ما يطيح بوتفليقه وليدي هذه راهي غوبريس في 2020. النظام الجزائري الدوله الجزائريه واش دارت فهمت باللي عندك الماء راه ينقص ولي باراج تاعك مشكل. Et pour construire d'autres barrages, c'est beaucoup d'argent. C'est 10 milliards de dollars pour construire encore d'autres barrages. Avec la solution du dessalement de l'eau de mer, qui est d'ailleurs testée avec réussite dans les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, etc., ou dans les Émirats Arabes Unis, etc. Dubaï, c'est un désert, mais l'eau ne manque pas. À Dubaï, ils ont toujours l'eau H24. Pourquoi? Parce que Dubaï, ou Abu Dhabi, ou les autres Émirats des pays du Golfe, ont beaucoup misé sur le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer a aidé beaucoup début des années 2000 parce que la crise de l'eau potable elle a commencé dans les années 90 à cause des grandes périodes de sécheresse qui ont commencé en 1975 2001. Malheureusement, l'objectif était de construire dans toutes les villes qui sont situées à 100 km du littoral. في كاع المدن الجزائريه اللي جايين 100 كيلومتر على الشواطئ normalement on allait construire une station de dessalement de l'eau de mer. وحنايا on avait un plan de développement كان عندنا un plan سير في وقت بوتفليقه اللي ندار كيما لي باراج نديرو في وقت بوتفليقه كلشي ندير في وقت بوتفليقه يعني من هذا الوقت ما داروا والو باش نفهموا مليح. هذا الوقت ما داروا والو. On devait donc construire, on avait un plan ambitieux pour 2030. Et on devait s'équiper avec, normalement, on devait construire les 11. On a déjà 11 stations de dessalement. Et on devait construire 4 nouvelles stations de dessalement. منها واحدة في فوكا جديدة alors que في Alger Ouest, في بجاية, في سكيكدا وفي الطرف. هذو on devait les construire. Malheureusement, النظام الجزائري حبس هادو لي بروجي. قال لك حنا ما عندناش دراهم, رانا في أزمة مالية, etc. ما نديروهاش, etc. Et pourtant, c'était des priorités nationales. وعلاش? Parce que l'Algérie a plus de 1200 km de côte, nous avons de l'eau de mer, on a pratiquement le dessalement de l'eau de mer, nous avons énormément de l'eau potable pour pouvoir alimenter la population. L'Algérie, elle devait construire 15 grandes stations. Et nous n'avons construit que 11 grandes stations. Et on devait, avec les 15 grandes stations, on devait avoir pratiquement, au lieu d'avoir 14, le pourcentage de l'eau potable le dessalement de station d'eau de mer, le dessalement de l'eau de mer, 14 à 17%. Mais l'objectif de l'Algérie, c'était au moins de le doubler, au moins d'arriver à 30% pour avoir avec 15 grandes stations.
لو كان لحقنا برك ولو كان الصيف هذا درنا هادو لي 4 نوفيل ستاسيون دو ديسالمون دو لو دو مير، لو كان الصيف هذا كنا تجوزناها شويه بالعقل. يعني لا كريز دو لو اون فا با لا ريسونتير، كان هي طاحت شويه، يعني نقدروا كنا قادرين نتحكموا منها باسكو لو ديسالمون دو لو دو مير ايت اون فيريتابل بون سوليسيون. مي مالوغوزمون لا سوسيتي اللي حاكمه وحنا حكيناها في ارجيلي باد ودرنا عليها توت اون مونكيت، لا سوسيتي اللي حاكمه هذا لي بروجي اللي عيطوا l'Algerian Energy Company AEC, qui est une filiale à 100% de Sonatrach, alors qu'elle était auparavant une filiale commune بين Sonalgaz et Sonatrach. ما حبست هذو لي بروجي. وعلاش حبست هذو لي بروجي؟ قال لك ما عندناش دراهم، عاودوا ايزون سوبريمي لي زابيل دوفر، حبوا يديروا مدراو جديد، زيد لونتروتيان تاع لي 11 داير هذو لي 11 ستاسيون دو ديسالمون دو اللي عندنا كاين لا ماجوريتي منهم 8 ne fonctionnent pas à 100%. Les 11, 8 stations de dessalement de l'eau de mer qui ne fonctionnent pas à 100%. Des problèmes d'entretien, des pannes techniques, des problèmes avec les partenaires étrangers, de la mauvaise gestion. Mais chez qui le kbir? Parce que les شركات AEC, الرشوات، ماشي تاع سوناتراك، AEC رشوات، معارف، من اللي جا البي دي جي تاع سوناتراك جديد في هكا جاب واحد صاحبه وحطوه تما وهذاك صاحبه راه يدير في لي زافير اكسيتيرا. صارت مصيبه كبيره. الغلطه النظام الجزائري عنده ازمه ماليه، قال لك انا ما نديرش هذو لي 4 ستاسيون، نصبر حتى كي ندوز ازمه ماليه. مي او ليو لا غروند ايرور كي ايتي كوميز، كيفاش انت تسمح باستثمارات جوهريه؟ لو سي كيلكو شوز دو فيتال، اون نو بو با اريتي ان انفستيسمون بور تروفي ولا بور فورنير دو لو بوتابل à la population. Ils ont augmenté les budgets de la police, ils ont maintenu les budgets des Moudjahidines, ils ont maintenu les budgets de la ministère de la Défense nationale, ils ont maintenu les salaires à la fonction publique, ils ont refusé de diminuer tous les autres budgets dans les secteurs ou qui ne sont pas vraiment fondamentaux pour l'avenir du pays, mais ils ont arrêté 4 projets hyper stratégiques, notamment 3 projets, Tarf, Skikda ou Algi Ouest, pour les stations de dessalement de l'eau de mer. Si on avait réalisé uniquement deux nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer, on aurait pu aujourd'hui avoir de nouvelles quantités d'eau pour pouvoir satisfaire les 3,2 jusqu'à 3,5 milliards de mètres cubes de consommation d'eau potable pour l'ensemble de la population algérienne. Nous avons parce que les projets étaient prévus il fallait qu'ils commencent en 2019 ou normalement 2022. Les stations de dessalement de l'eau de mer, ils devaient les recevoir et les inaugurer. Vu qu'il y avait une urgence, ils avaient tous les rapports qui expliquaient par A plus B, nous courons un énorme danger d'une pénurie de l'eau potable. On aurait pu même accélérer la réalisation de ces stations de dessalement de mer et on aurait pu augmenter la capacité d'alimentation en eau potable au niveau de la source. On aurait pu augmenter 17 ou 14% jusqu'à 28 voire 30% de l'eau potable aurait pu provenir du dessalement de l'eau de mer. Et là, on aurait pu mobiliser de nouvelles quantités d'eau potable, ce qui aurait pu nous permettre de réduire, encore une fois, de réduire la pression, de réduire l'impact de la sécheresse, du réchauffement climatique et de la chute ou de la baisse drastique des sources souterraines. Ça n'a pas été fait. C'est de la mauvaise gouvernance. La gestion des barrages, c'est de la mauvaise gouvernance. Le sabotage des projets de réalisation de dessalement de l'eau de mer, c'est de la mauvaise gouvernance. La troisième erreur, qui est aussi une solution, comme les erreurs, la solution, quelle est la solution? Il faut entretenir davantage les barrages. Et l'envasement, il faut lutter efficacement avec des nouvelles technologies. Il faut faire un système de veille. Il faut solliciter les compétences nationales pour mieux. Un barrage, si tu n'entretiens pas, il perd sa capacité de stockage de l'eau douce ou de l'eau potable. Et là, c'est un problème qui va se répercuter directement sur la disponibilité de l'eau potable. Réaliser au moins les 4 stations de dessalement de l'eau de mer en toute urgence pour permettre aux Algériennes et aux Algériens d'avoir accès à une nouvelle source d'eau potable. Le troisième problème, c'est la réutilisation des eaux usées. Dans beaucoup de pays du monde, il y a des technologies qui permettent de purifier cette eau, les eaux usées, les eaux qu'on rejette, pour les utiliser pour l'agriculture, mais aussi pour les utiliser pour l'eau potable. En Algérie,
la réutilisation des eaux épurées, les eaux usées qui passent par des stations d'épuration, elle est uniquement de 22%. 22% les eaux usées ils sont réutilisées ou épurées et exploitées pour les besoins de l'agriculture algérienne ou pour les besoins de l'alimentation en eau potable. 22%. Lequel on avait un système qui savait bien gouverner le pays. Et si on avait des dirigeants qui étaient conscients des priorités nationales, on aurait pu financer et investir dans l'épuration et la réutilisation des eaux épurées pour l'augmenter jusqu'à 50%. Et là, on aurait pu, encore une fois, mobiliser des nouvelles ressources en eau potable pour permettre aux Algériens de boire de l'eau, d'utiliser de l'eau, sans faire la queue, les interminables chaînes avec des jerrycans, les trois erreurs les mauvaise gestion des barrages à cause des problèmes de l'envasement, sabotage des projets de dessalement de l'eau de mer et aucun investissement dans la réutilisation et dans l'épuration des eaux usées. هذو les trois problèmes اللي داروا لنا une crise gravissime تاع l'eau potable اللي انا عايشينها اليوم. هذه الحقيقه، هذه ما تكلموهاش، وهذو ارقام يمدوا لكم. انا je suis en train de vous donner des chiffres, je suis en train de vous donner des indications scientifiques que vous pouvez d'ailleurs vérifier, et je défie quiconque de venir me démentir, parce que j'ai fait toute une enquête, tout un travail de recherche, j'ai parlé avec plusieurs experts. Maintenant, غلطات ثلاثة اللي نديرو نعاودها: mauvaise gestion des barrages, mauvais entretien des barrages, l'envasement, à cause de l'envasement, le fléau de l'envasement, le problème de l'envasement qui a été mal géré, sabotage des stations de dessalement de l'eau de mer, manque d'investissement pour la réutilisation et le traitement et l'épuration des eaux usées. Là, le quatrième problème, qui d'ailleurs à l'origine de cette crise, c'est le manque d'anticipation. Le manque d'anticipation du gouvernement algérien. Et ça, la crise de l'eau potable, elle est directement liée au bilan catastrophique du gouvernement de Abdelaziz Jarrad. Le gouvernement de Abdelaziz Jarrad, il est entièrement responsable de ce gâchis. Il est entièrement. Parce qu'il avait les données, il avait les rapports, et les spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme, où ils savaient qu'on allait passer un été difficile. Où Medej les investit, où les bloquages, les stations de dessalement de l'eau de mer, où les bloquages, celui qui n'a pas su s'occuper des barrages à cause de l'envasement et à cause de la perte des capacités de nos barrages. Et c'est lui qui n'a pas pensé à la réutilisation des eaux usées. Et c'est surtout lui qui avait tous les chiffres, le problème va s'aggraver à partir de 2021, mais qui n'a rien fait. Et ces chiffres sont disponibles depuis 2016. على بالكم اللي عندنا ارقام رسميه منذ 2016 اللي يقول لك باللي كاينه ازمه كبيره تاع الماء. Qu'est-ce qui se passe؟ باش تعرفوا بلادكم مليح. Est-ce que على بالكم باللي y a uniquement depuis 2016 il y a uniquement 38% des Algériens qui ont de l'eau en H24. Uniquement 38%, يعني même pas 40%. 38% من الجزائريات والجزائريين اللي عندهم الماء H24. عندك من بعد 37% des Algériens كان عندهم الماء depuis 2016 10 heures par jour. 37% عندهم 10 heures par 10 سوايع في النهار. 38% عندهم H24. 37% عندهم un accès à l'eau potable pendant 10 heures. 25% des Algériens, 25% des Algériens ont un accès irrégulier à l'eau potable. يعني ils n'ont pas accès régulier à l'eau potable. 25% des Algériens كان عندهم مشكل تاع الماء وكان الماء يجيهم نهار في اليومين, une journée sur deux voire plus. 25% des Algériens. هذه en 2016. اليوم les chiffres ont explosé. اليوم 2016 à 2020, vous rajoutez certainement, on a dépassé les 40% des Algériens qui n'ont pas accès à l'eau potable de manière régulière. اليوم nous avons dépassé les 50%, voire même les 60%, parce que rien n'a été fait pour se préparer à ce scénario. انت كان على بالك باللي ديجا عندك 25% من الجزائريين ما عندهم الماء خطره في اليومين. هذه في 2016 لو كان خدمتك ودرت استثمارات والاستثمارات داروها في وقت بوتفليقه. L'envasement, pour lutter contre l'envasement, ils ont même acheté du matériel ou pratiquement près de 10 milliards de dinars d'enveloppe. On ne sait pas les 10 milliards de dinars comment ils ont été gérés. Le budget, les 4 nouvelles stations de dessalement, ils étaient budgétisés, ils étaient totalement prêts. Ça n'a pas été fait.
tout a été. Il y avait une volonté entre de 2016 à 2019. Malheureusement, de 2019, il y a eu un sabotage total du pays à cause de l'instabilité politique. L'instabilité politique, أنا نخلصوها. قضية الماء عندها علاقة مباشرة مع الأزمة السياسية في الجزائر. هذا nous avons en déstabilisant l'Algérie en 2019 et en échouant à faire une transition politique sereine, calme et malheureusement sans perdre beaucoup de temps, et l'installation d'un gouvernement en 2020 qui a durant toute l'année 2020 qui n'a pas été à la hauteur des défis et qui n'a pas fait son travail comme il se doit. اليوم ولدت لنا une crise de l'eau potable qui ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Elle a déjà commencé depuis plusieurs années. المرة هذه إذا في 2016 ما حسيناش بها parce qu'il y avait que 25% des Algériens qui avaient de l'eau une journée sur deux. اليوم راح تفوت 50% والعام الجاي تفوت 70% ولا أكثر ويولي l'eau potable une véritable denrée rare. Une véritable denrée rare parce que le réchauffement climatique يكبر, la sécheresse تزيد, les investissements ما درناهمش, la mauvaise gestion et l'entretien des barrages, etc. 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 وهذو c'est des conséquences logiques. سي دي كونسيكونس لوجيك. انت على بالك عندك مشكل والمشكل ما تحلوش وتخليه يكبر 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 خلاص ça finit par exploser. Par contre, quand tu interviens en amont avant même que le problème ne prend des proportions inquiétantes, هذاك النهار يا جماعه tu éviteras que le problème déborde, est-ce qu'il prenne des proportions alarmantes, et tu maîtriseras la situation et tu pourras gérer le pays ou la gérer les situations de crise de manière beaucoup plus rassurante, beaucoup plus rationnelle. Donc, اليوم ما تقوليش باللي c'est de la nature. Il n'y a pas que il y a la nature. Il y a les problèmes du réchauffement climatique, il y a le problème de la sécheresse, il y a le problème du stress hydrique, etc. Mais l'envasement des barrages, la non-réalisation des projets de dessalement de l'eau de mer, la mauvaise gestion des projets de dessalement de l'eau de mer, la mauvaise exploitation des eaux usées, ou les retards accusés dans l'épuration des eaux usées, le manque d'anticipation des autorités et des décideurs, l'incapacité d'imaginer des solutions, l'incapacité d'adopter des scénarios à long terme. هذو كاع مشاكل اللي عندهم علاقة مع سوء التسيير اللي راهو في البلاد. سوء التسيير وتشوفوا اليوم الماء واش الكتريسيتي باسكو الغاز راح ينقص. يعني نقولها لكم من الدرك على بالكم بلي nous aurons une crise de l'électricité en Algérie bientôt. Et c'est inévitable. Pourquoi? Parce que l'électricité, 98% de notre électricité vient du gaz naturel. Ou le gaz naturel aura ينقص. Donc, la population algérienne راهي غير تكبر. من 4 سنين 5 سنين. Comment répondre à toute la demande nationale en électricité? أنا يعجبوني les Algériens يروحوا ليبيا مدوا l'électricité ليبيا وحنا ما نبناش منها 2030. Comment on peut fournir à notre propre population de l'électricité? Vu que notre gaz est en train, les réserves de gaz sont en train de chuter et que on renonce carrément aux exportations pour préserver le gaz naturel, ou on trouve de nouvelles sources pour créer la future électricité dans les 5 années à venir. هذا هو النظام. دولة يا جماعة، الدولة منين تجي؟ دولة وش هو دور الدولة؟ أنها تصيب حلول المشاكل يخرجوا من 3 سنين، من 4 سنين. C'est penser à des solutions à long terme. Un gouvernement n'est pas un gestionnaire d'une épicerie, d'une supérette ou un magasin de vente d'alimentation, de produits en alimentation générale. Non, un gouvernement il est là pour gérer les affaires de la nation, d'un pays, avec des scénarios où il y a des plans de développement, des plans d'action qui s'étalent sur des années, 3, 4, 5 années. هذا هو الحكومة. حنا لازمنا la gestion de l'à peu près. الحشيشه تاع عايشين نهار بنهار. La gestion du cas par cas, du jour par jour. On vit le jour au jour. Et ben voilà, quand on vit au jour, quand on bricole, quand on est incompétent, quand on est dans l'à peu près, quand on est dans la gestion d'inشالله وكل عطله فيها خير ما نباليش. هاي لك يا جماعه. لا هاولك لو ريزولتا. هاولك لو ريزولتا تشوفوا عينيكم. قلتها لكم. Nous aurons les crises de l'huile étaient prévisibles. Parce que les produits alimentaires ont explosé sur le marché mondial et le dinar avait chuté. Toutes les crises que nous vivons sont prévisibles. Parce que c'est des calculs scientifiques. La monnaie تاعك تنقص, la croissance économique تاعك تنقص, les revenus تاعك ينقصوا, donc les importations تاعك
tu ne peux pas les soutenir parce que tu n'as plus d'argent. Donc les produits alimentaires que tu importes de l'étranger vont augmenter, il y aura des situations de pénurie. Les ressources souterraines, la sécheresse, l'eau n'est pas renouvelable, le stress hydrique, le réchauffement climatique, les barrages mal entretenus, mauvaise gestion et de l'argent qui est jeté par les fenêtres sans aucun contrôle, les scandales qui ont ébranlé le secteur des hydrauliques, l'Agence nationale des barrages et des transferts ou là, le ministère des ressources en eau. Les projets de dessalement de l'eau de mer sont sabotés. La réutilisation des eaux usées avec les stations d'épuration est quasiment nulle, elle n'est à même pas 22%. كيفاش حبيتو يا جماعه من بعد ما يكونش عندك مشاكل كيفاش حبيت aujourd'hui لازم نديروا un gouvernement صحيح des gens compétents des gens qui veulent travailler des gens qui sont prêts à travailler et avec des solutions concrètes ما نروحوش vers ce schéma de gouvernance. Le bled, elle sera dans une éternelle série de crises. Oulma, Ousmid, Ouldraham, etc. Et après, ça sera vraiment ingérable. Vraiment, ça sera vraiment pas ingérable. Et là, je parle en tant qu'Algérien, et je pense que personne d'entre vous ne souhaite ça à son propre pays. Il faut agir maintenant, en nommant un nouveau gouvernement avec des compétences, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, même si je comprends que certains n'aiment pas Houari Boumedienne, mais cette phrase, il faut enfin l'appliquer. Il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Sinon, on n'aura que des crises successives et dangereuses qui vont saper la stabilité nationale. Comme ça, je vous remercie énormément. J'espère que vous nous suivez bien. J'espère que les chiffres ou les informations de vous ont éclairé la lanterne et j'espère que vous allez sortir de la désinformation et de la manipulation pour enfin faire preuve de bon sens et d'esprit critique.